Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Ma sœur, mon frère, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons présenter ce petit résumé du service du message d'aujourd'hui. Oui, quand en français, je ne sais pas, il faudrait connaître ça en français, quand le sceptre des méchants est brisé. Maman Gisèle, veuillez me trouver cela en français, le titre d'aujourd'hui en français, s'il vous plaît, veuillez me trouver ça. Et entre-temps, ma sœur, mon frère, veuillez ouvrir la Bible, Ésaïe chapitre 14, de 3 à 8. On va aussi lire Ésaïe chapitre 53, verset 5. Prenez note. Oui, Ésaïe chapitre 14, de 3 à 8. Maman Gisèle, veuillez me trouver le titre en français. Et puis, vous allez nous aider à lire Ésaïe chapitre 14, de 3 à 8. Quel est le titre en français? Quand Dieu brise le sceptre des dirigeants impies. Donc, quand Dieu brise le sceptre des dirigeants impies. Voilà. On peut lire la Bible, Ésaïe 14, de 3 à 8. Suivons la parole de Dieu. Quand Dieu brise le sceptre des dirigeants impies. Quand Dieu brise le sceptre des dirigeants impies. On va donc lire Ésaïe chapitre 14, de 3 à 8. Soyons connectés, gagnons le temps. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, Lord Jesus. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. J'ai lu la parole du Seigneur dans Ésaïe 14, de 3 à 8. Et quand l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, et après de la dure servitude qui te fut imposée, alors que tu prononceras ces chants sur le roi de Babylone, et tu diras, et quoi? Les tyrans n'est plus, l'oppression a cessé. L'Éternel a brisé les bâtons des méchants, la verge des dominateurs. C'est lui qui, dans la fureur, frappait les peuples par des coups sans relâche. C'est lui qui, dans sa colère, subjugeait les nations et poursuivit sans ménagement. Toute la terre jouit du repos et de la paix. On éclate en sachant d'allégresse. Les cypres, même le cèdre du Liban, se réjouissent de la chute. Depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous abattre. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Père éternel, nous te remercions infiniment pour la parole d'aujourd'hui. Tu m'as béni et tu as béni aussi ma sœur, mon frère et tous ceux qui sont ici et ceux qui sont en train de nous suivre dans Facebook, dans YouTube, dans Twitter et la radio Porte-Pays. Merci Jéhovah pour ton amour. Permets au Père que ma sœur, mon frère, ceux qui ne parlent que français soient aussi bénis par cette parole. Surtout ceux qui sont humbles devant ta parole, tu les bénis. Que cette parole rentre dans leur cœur, que ça modifie leur âme et que ça les délivre, ça leur délivre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Papa, parce que tu vas encore m'utiliser pour bien représenter ta pensée
Au nom de Jésus-Christ, amen. Ma sœur, mon frère, le titre de mon message, c'est « Quand Dieu brise le sceptre des dirigeants impies ». Les dirigeants impies, ma sœur, mon frère, ce sont des mauvais dirigeants. Les dirigeants impies, ce sont les mauvais dirigeants. Donc, les représentants du diable, les oppresseurs. L'oppresseur, ce qu'il fait, il vient pour détruire. Il vient pour détruire la foi. Il vient pour étouffer. Il vient pour écraser. Ça, c'est l'oppresseur. Maintenant, ils ont ce qu'on appelle le sceptre. Ils ont aussi des bâtons de commandement. C'est ça qu'ils utilisent spirituellement pour nous faire tomber. Donc, ils ont des sceptres. C'est comme un roi qui a un sceptre. C'est un bâton de commandement. OK? Et ils ont des cordes. Et des cordes là, c'est ça qu'ils utilisent pour connecter leur malchance aux enfants, au peuple de Dieu. Donc, ils ont des cordes, des liaisons, ce que nous appelons des chaînes sataniques. Ce sont des cordes. Des cordes là, donc, quand ils envoient ça, ça attaque donc la personne et après, ils soutirent la personne. Comment on appelle ça? Ils poussent la personne vers eux. Donc, c'est comme ça, c'est ça la corde. Toi qui suis dans Facebook, tu comprends ce que je veux dire. Lorsque la corde est jetée, et maintenant ça attaque la personne, il commence maintenant à prendre, il commence à tirer la corde pour que cette personne puisse être plus proche de l'oppresseur, plus proche du diable, plus proche de l'ennemi. Suivons bien la parole de Dieu. L'ennemi a des cordes diaboliques, donc des chaînes de destruction. C'est ça qu'il utilise pour nous attaquer. Ces cordes-là peuvent être des miroirs dans la maison, des miroirs dans nos voitures, dans nos affaires, des miroirs sataniques, et pour voir tout ce que nous sommes en train de faire afin de les détruire. Mais aujourd'hui, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, par cette parole, est en train de renforcer notre foi. Pourquoi? Parce que le temps est arrivé là où Dieu brise ici le sceptre des dirigeants impies. Dieu brise les cordes sataniques, diaboliques. Dieu brise les chaînes de sorcellerie. Dieu brise les chaînes des maris de nuit, des femmes de nuit. Toi qui le crois, et cela arrive au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ésaïe 14, de 3 à 8, est en train de montrer que le peuple de Dieu est arrivé à un moment où Dieu les a délivrés. Quand Dieu brise les chaînes, les cordes des dirigeants impies, la délivrance arrive. La délivrance arrive. Dans Ésaïe 53, verset 5, la Bible, prenez note seulement, la Bible nous montre que Jésus-Christ est mort à la croix de Calvaire pour nous. Le prophète Ésaïe avait déjà prophétisé de ce que Jésus-Christ va faire à la croix de Calvaire pour nous délivrer, pour nous sauver, pour nous guérir. L'œuvre de la croix est venue pour briser les chaînes de sorcellerie, les chaînes de sorcellerie, les cordes du diable, des dirigeants impies, les sceptres de nos ennemis. C'était détruit, c'était brisé à la croix de Calvaire. C'est ça ce qu'il est venu faire à la croix de Calvaire, pour que toi et moi qu'on soit délivrés, pour que toi et moi qu'on soit sauvés. Jésus-Christ de Nazareth, Ésaïe 53, verset 5, est en train de dire, il a souffert à la croix de Calvaire. On l'a frappé, on l'a tué. Mais avant même de le tuer, il a souffert. On l'a giflé, on l'a frappé. Le sang coula sur sa peau. Il a souffert. Dieu l'avait abandonné à cause de tes péchés et de mes péchés. À cause de nos péchés, Dieu l'avait abandonné. Il était maudit, Jésus-Christ, pour que toi et moi qu'on soit bénis. Parce que la Bible dit ceci, maudit soit celui qui est accroché à la croix. Donc Jésus-Christ à la croix, il était maudit pour que toi et moi qu'on soit bénis. C'est comme ce cabri-là dans l'ancienne alliance qui recevait la malédiction des peuples d'Israël. Et on prend ce pauvre cabri,
on l'amène où? Dans le désert. C'est là-bas qu'il va mourir avec toutes les maladies, avec toutes les malédictions des peuples d'Israël. Pour que le peuple de Dieu soit béni, un cabri devrait être sacrifié là-bas au désert avec toutes les malédictions. À la croix de Calvaire, Jésus-Christ devient ce cabri-là. Il a reçu toutes les malédictions pour que toi, moi, qu'on puisse recevoir la bénédiction. Nous devons donc croire à la puissance du Calvaire pour que cette puissance puisse travailler dans notre vie. Les oppresseurs, ils sont nombreux, ma soeur, mon frère. Mais nous savons une chose. Les oppresseurs, l'oppresseur d'aujourd'hui, il est loin. Mais il utilise une corde spirituelle. Il est loin, mais il utilise un sceptre spirituel. Le bâton de commandement, c'est comme les rois qui sont assis sur leur fauteuil royal. Mais ils ont ce qu'on appelle un sceptre, un petit bâton de commandement. Ce qui attire mon amoutouna yo, on le dit, Igwe. Attire au bâton amoutouna, ça veut dire sois béni. Mais nous, notre Seigneur Jésus-Christ, il a un sceptre de commandement. C'est ça qui nous délivre, c'est ça qui nous bénit, c'est ça qui nous restaure. On n'a pas besoin du sceptre du diable. Parce que le sceptre du diable, c'est le sceptre des dirigeants impies qui vient ici pour nous détruire, pour nous frustrer. Nous devons comprendre que les enfants d'Israël, ils ont souffert pendant beaucoup d'années. Mais l'heure est arrivée à laquelle Dieu avait prononcé la délivrance. Parce que quoi? Il a brisé les cordes du diable. Il a brisé le sceptre de l'ennemi. Aujourd'hui, ma soeur, mon frère, tes ennemis, ils ont des cordes. Ils ont des cordes, ils ont des sceptres. Ils ont des instruments qu'ils utilisent. Les instruments de puissance comment on appelle ça, de leur puissance diabolique. Mais aujourd'hui, Dieu est en train de dire que par sa puissance, les cordes qu'ils utilisent, les chaînes qu'ils utilisent, le sceptre qu'ils utilisent, c'est brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, les cordes de mes ennemis, les cordes de mes ennemis, les sceptres de mes ennemis, Dieu, par son amour, a tout brisé. Il a tout brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ça, c'est vraiment important, ma soeur, mon frère. Tu dois croire à cela. Tu dois croire à cela, ma soeur, mon frère, parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Ici, la Bible dit, quand Dieu brise le sceptre des dirigeants impies, quand Dieu brise le sceptre des dirigeants impies, il y a la joie, il y a la guérison, il y a la restauration, il y a la paix. Ne vois pas ce qui est devant toi par l'œil physique, mais toi vois déjà la bénédiction qui t'a déjà été accordée. Il faut voir cette bénédiction-là, ma soeur, mon frère. Il faut voir cette bénédiction-là. La bénédiction, il faut d'abord voir cela par l'œil spirituel. Mais si toi, tu vois ce qu'il y a tout autour de toi, tu risques de ne même pas croire à la bénédiction spirituelle. Or, il faut croire pour que la bénédiction physique puisse se manifester. Les oppresseurs, ils sont nombreux. Ils ont des chaînes, des cordes, ils ont des sceptres, des commandements pour frustrer, pour oppresser. Oppresser ici veut dire que Yonanga Tulingo Tomata. Quand Tulingo Komata moi moke, lui, il vient, il fait tomber. Il fait tomber par des cales, par des frustrations. Donc, soit ça peut être au niveau des finances, au niveau des matériels, au niveau de la santé, des choses qui peuvent empêcher que le travail de Dieu ou ton travail ou tes affaires puissent aller en avant. Ça, c'est le travail du diable. Mais le diable, il travaille avec ses agents. Le diable, il travaille avec ses agents. Je me souviens, mon pasteur me disait, en 2010 ou 2011 ou 12 comme ça, que frère Daniel, tu sais, quand toi, tu ne viens pas à l'église,
Tu pousses les autres à ne pas venir à l'église. Je ne comprenais pas ça. Quand tu ne viens pas à l'église, tu pousses aux autres de ne pas venir à l'église. Ceux-là qui te font confiance, ceux-là qui sont bénis par ta présence, ceux-là qui sont motivés par ta présence, quand ils ne vont pas te voir, quand ils ne vont plus te voir, ils seront démotivés. Maintenant, toi, quand tu ne viens pas à l'église, tu participes déjà à l'échec de l'église. Dieu ne peut jamais être d'accord. Depuis 2011, j'entendais ça au pasteur qui m'a ordonné. C'est la même chose, toi et moi, ma soeur, mon frère. Tu préfères faire tes choses. Ce que tu faisais avant, tu ne le fais plus. Alors, il y a des gens qui te voyaient ce que tu faisais. Ces gens-là étaient motivés dans le ministère par rapport à ce que toi, tu faisais. Maintenant, quand tu ne fais plus ça, ces gens-là qui étaient motivés à travers de toi, ils ne seront plus motivés. Est-ce que Dieu sera d'accord? Ça, c'est le type d'oppression. C'est-à-dire, tu es en train d'oppresser quelqu'un indirectement, sans que tu ne savoir. Si tu étais là de temps en temps pour motiver un frère en état de maladie, tu es là pour le motiver, tu es là pour le motiver. Quelque temps après, Brother Dan fait, there is no connection here. There is no connection. Surveillez la vidéo s'il vous plaît. Hein? Donc quand tu étais là en train de motiver la personne en l'état de maladie, tu es là en train de motiver la personne en l'état de maladie. Maintenant, après, tu l'as abandonné. Quand Dieu brise ces cordes-là, toi et moi, on devient délivrés, on devient guéris, on devient bénis. Oh, commence à voir la bénédiction, commence à voir la guérison, commence à voir la santé, commence à voir la santé, commence à voir la bénédiction. Moi, je commence à voir la bénédiction, je commence à voir la puissance et l'autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute bien, ma soeur, mon frère. Dieu nous a déjà délivrés à la croix de Calvaire. Mais il veut qu'on puisse confesser et déclarer cela. Il a raison et il a tort. Il a raison de croire que Dieu, il a raison de croire que Dieu nous a déjà délivrés à la croix de Calvaire. Il a tort de dire qu'on n'a plus besoin de la délivrance. Vous voyez comment le diable fait? Les faux pasteurs, c'est comme ça qu'ils prêchent. Ce sont des faux pasteurs. Ils veulent seulement que le mauvais esprit soit toujours avec toi. Ésaïe 54, verset 17 est en train de dire un héritage que nous avons reçu. Cet héritage, c'est cette puissance et l'autorité qui nous permet de chasser toute arme forgée contre nous. Dieu n'a pas dit que ne chasse pas parce que Jésus-Christ nous avait déjà délivrés. Dieu n'a pas dit ça. Mais Dieu a dit toute arme forgée contre toi sera sans effet. Refusez cela, car c'est l'héritage que Dieu nous a donné. Donc, l'héritage que Dieu nous a donné, c'est quoi? Cet héritage-là, c'est l'œuvre de la croix de Calvaire. Ésaïe 53, verset 5. Ça, c'est l'héritage. Pour nous, les chrétiens, l'héritage que Dieu nous a donné, c'est l'œuvre de la croix de Calvaire. L'héritage que Dieu nous a donné, c'est l'œuvre de la croix de Calvaire. Dieu a déjà fait tout à la croix de Calvaire. Maintenant, on doit profiter de cet héritage-là pour faire l'œuvre de Dieu, pour déclarer. C'est comme quelqu'un, son père est mort, son père a laissé l'héritage. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il ne va pas déclarer l'héritage-là. Moi, je me souviens lorsque mon papa était mort, il y avait l'argent de pension que je touchais au nom de la famille. Mais lorsque ma maman était morte, depuis longtemps, jusqu'à présent, je ne touche plus cette pension-là, mais j'ai tous les papiers.
Est-ce que l'argent là va venir seulement comme ça? Je dois partir là-bas et faire des déclarations. Je devais le faire, que maman est morte. Maintenant, changeons maintenant une nouvelle personne. Parce que j'ai touché ça à travers maman. Maintenant, maman est morte. Depuis qu'elle était morte, je ne suis plus reparti là-bas au trésor pour qu'on trouve une nouvelle personne qui va gagner l'argent. Mais tous les documents, j'en ai. Est-ce que l'argent va venir? Non. Et quand c'est comme ça, d'autres personnes vont en profiter. Les gens vont profiter de ce nom-là pour bouffer de l'argent. C'est ce que le diable fait. Le diable profite de notre ignorance. L'héritage est là. Dieu a donné l'héritage. C'est à la croix de Calvaire. Il nous a guéris, il nous a bénis, il nous a délivrés. Et après, tu dis que je n'ai plus besoin de la délivrance parce que Jésus-Christ m'a délivré. Non! Dieu veut qu'on puisse utiliser cet héritage-là. Mais lorsqu'on va prononcer la délivrance, cette délivrance-là veut dire que toi et moi, nous serons délivrés parce qu'on était déjà délivrés. C'est-à-dire, quand tu vas prononcer la délivrance, tu seras délivré parce que tu as été déjà délivré. Mais tu dois prononcer cette délivrance-là pour que cela marche. Donc, ça veut dire, la délivrance d'aujourd'hui, c'est le reflet du résultat de l'œuvre de la croix. C'est juste la manifestation du résultat de l'œuvre de la croix. C'est l'héritage que tu réclames. C'est l'héritage que tu réclames qui se manifeste. Quand tu dis que toi, diable, je te chasse, le diable va partir. Pourquoi? Parce que à la croix de Calvaire, il était déjà parti. Tu dois donc profiter de cet héritage-là afin que le diable puisse partir. Donc le diable va partir, pas parce que tu as parlé, mais c'est parce que ce que tu as dit a seulement motivé et a mis en œuvre ce qui a été fait pour toi. Quand tu déclares la délivrance, le diable va partir. Ce n'est pas parce que tu as déclaré que le diable est parti. Non, c'est parce que tu as déclaré que l'œuvre de la croix se manifeste à travers cette déclaration-là. Donc, ce qui sauve, ce qui guérit, ce qui délivre, ce n'est pas toi, c'est Jésus-Christ à travers le résultat de l'œuvre de la croix qui est en train de le faire. Mais toi, tu déclares. Ta déclaration fait vivre l'héritage. Ta déclaration fait vivre l'héritage de la croix de Calvaire dans ta vie, dans ma vie. C'est comme ça que ça se passe. Nous devons comprendre ça. Quand Dieu a brisé le sceptre des dirigeants impies, il a déjà fait ça. Mais il faut déclarer. C'est par la parole qu'il faut, ce qu'on appelle ça, challenger l'ennemi. C'est par la parole qu'il faut challenger, c'est-à-dire confronter l'ennemi. Il faut déclarer l'héritage. Il faut déclarer, il faut réclamer l'héritage. Regarde Ésaïe chapitre 14, verset 8. La Bible dit, même les arbres, les cédars, ils ont dit, on ne nous coupe plus parce que toi, le diable, tu es tombé. Il dit, on ne nous coupe plus. Tu ne nous coupes plus. Toi, diable, oppresseur, tu ne nous coupes plus. C'est l'arbre qui parle. Tu ne nous coupes plus parce que tu es tombé. L'arbre là représente toi et moi. Donc, il faut bien comprendre. Nous devons défier nos ennemis par la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu fait vivre l'héritage que nous avons reçu à travers l'œuvre de la croix. Nous devons comprendre cela. Que l'Éternel Dieu te bénisse, ma soeur, mon frère. Nous nous excusons vraiment pour les problèmes techniques que nous avons connus. Mais je crois bien que le message d'aujourd'hui a été présenté malgré des petites coupures, mais l'idée générale, tu as compris. Quand Dieu brise
le sceptre des dirigeants impies. Quand il a fait cela, ça veut dire les déclarations que tu vas faire, les démarches que tu vas faire, les marches que tu vas prendre, que tu vas faire, ça va marcher. Toi, tu dois agir. Si tu n'agis pas, ça ne va pas marcher. Le sceptre a été déjà brisé, mais il faut maintenant faire des pas. Toi et moi, nous devons faire des pas. Le sceptre a été brisé. Le sceptre, la corde de nos ennemis ont été déjà détruits, brisés. Maintenant que toi et moi, nous devons faire des pas. Nous devons déclarer, nous devons parler, nous devons confesser. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Nous devons vraiment faire très attention. Nous devons continuer à être dans les prières. Pourquoi? Parce que la saison de joie pour nous les chrétiens est plus dangereuse que la saison des troubles et des problèmes. Pour nous les chrétiens, je vous dis la vérité, la saison de joie, la période de joie est plus dangereuse spirituellement que la période de problèmes. Quelqu'un est embrouillé ici. Dans la période de problèmes, toi et moi qui sommes des chrétiens, on prie beaucoup. On prie beaucoup. Fire, feu. Mais il faut faire très attention. Lorsqu'on est dans la période de joie, quand tout semble être bon, c'est en ce moment-là que le diable vient encore. Lorsqu'on est distrait. Dieu veut qu'on ne soit pas distrait au moment de joie. Quand tout est bien, on doit continuer toujours à prier. On doit continuer toujours à faire ce qu'on faisait avant lorsque les choses n'étaient pas bien. Mais ce que nous faisons, toi et moi, quand tout va bien, on coupe. On ne fait plus ce qu'on faisait avant. Ce n'est pas bon. C'est la distraction. Nous devons comprendre ça, ma soeur, mon frère. Deuxièmement, on doit comprendre que notre délivrance d'aujourd'hui, la guérison d'aujourd'hui, la bénédiction d'aujourd'hui, c'est le reflet du résultat de l'œuvre de la croix. Lorsqu'on est en train de prier, la prière marche. C'est seulement l'œuvre de la croix qui a fait ça. Mais pourquoi l'œuvre de la croix a fait ça? C'est parce que toi et moi, nous avons déclaré, réclamé notre héritage. Ça veut dire notre droit. Le droit de la guérison. Au Nzamba Sala depuis Calvaire. Le droit de la bénédiction. Au Nzamba Sala depuis Calvaire. On réclame cela. Et c'est ça la délivrance. Lorsqu'on fait des prières de délivrance et ça marche, cela ne veut pas dire que nous l'avons fait. Non. Ça veut seulement dire que nous avons réclamé notre héritage, notre droit. OK? Le droit de la guérison, le droit de la bénédiction, le droit du salut. On a réclamé ça. Alors, il faut réclamer ça par des prières de délivrance. Fais très attention lorsqu'un pasteur te dit que tu n'as pas besoin de délivrance parce que tu étais déjà délivré à la croix du Calvaire. C'est faux. On était déjà délivré à la croix du Calvaire, mais on doit réclamer cela par des confessions de délivrance, par la puissance ou l'autorité que Jésus-Christ nous a donnée. Sinon, il n'allait pas nous donner puissance et autorité pour écraser les serpents. Tu vois, il n'allait pas le faire. Il n'allait pas le faire. Parce que quoi? Il a travaillé à la croix du Calvaire. Mais la Bible nous demande toujours d'écraser les scorpions et les serpents. La Bible dit, dans la dernière, ce qu'on appelle commission que Jésus-Christ nous a donnée, il dit que ceux qui sont bénis, ceux qui acceptent Jésus-Christ, ceux qui sont baptisés par le Saint-Esprit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Pourquoi imposer les mains aux malades au moment où le malade avait été déjà guéri à la croix du Calvaire? Vous voyez maintenant? Donc ça veut dire, on doit imposer, on doit réclamer l'héritage que Jésus-Christ nous a donné pour que cet héritage travaille dans notre vie. Si tu as un héritage laissé par les parents et tu ne vas pas réclamer ça, donc le diable utilise nos dons parce qu'on ne les utilise pas. Il y a des pasteurs, des faux hommes de Dieu dans ce monde. Ils utilisent les dons des gens, les étoiles des gens. Je vous dis la vérité. Ton étoile peut être utilisée parce que toi-même, tu ne sais pas que tu as une étoile. Ou lorsque tu sais que tu as une étoile, tu ne l'utilises pas.
alors le voleur, il vient pour voler. Ça, c'est vraiment important, ma soeur, mon frère. Merci. Merci, ma soeur. Merci, mon frère, parce que vous avez compris. Merci. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.